Bon, bienvenue dans mon salon où se trouve ma grande bibliothèque où je stocke tous les livres que je lis durant l'année et c'est justement le début de l'année 2026 et j'avais envie de revenir sur les livres 2025 qui m'ont le plus marqué. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 6 livres que j'ai le plus aimés. C'est majoritairement des autrices francophones. Donc voilà, installez-vous, écoutez, mettez vos écouteurs, préparez-vous une petite boisson chaude. Je me suis fait un petit thé au mur. Et c'est parti! Moi, j'ai pas un passif de grande lectrice, ça fait 2-3 ans que je me suis vraiment mis à la lecture et que je me suis dit, ok, je passe trop de temps sur mon téléphone, je passe trop de temps sur mon ordi, sur les écrans de manière générale. J'ai trop envie de déconnecter et de lire des livres parce que ça nous apprend énormément sur plein de thématiques différentes. Tu peux littéralement lire des livres sur tout et n'importe quoi. Et j'avais envie de me plonger là-dedans. Je m'étais mis un objectif d'un livre par mois en début de l'année 2023. Et là, en début de l'année 2026, j'ai lu 31 livres et ça fait 2-3 ans maintenant, 3 ans, que je lis quasiment 20-30 livres par an. Donc comme quoi, une fois qu'on se met la discipline et qu'on se met une déterre et qu'on commence à goûter à la littérature et à ce que ça nous apporte, ça peut rentrer dans vos habitudes. Et voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez vous mettre à la lecture, je pense que ces livres peuvent vous intéresser, vous tenter. En tout cas, moi, c'est les livres que j'ai trop aimés cette année. Et on va commencer par mon numéro 1 de numéro 1, le livre qui m'a le plus marqué cette année, c'est Tituba, la sorcière de Maryse Condé. Tituba la sorcière, c'est donc un livre de Maryse Condé que j'ai pris par hasard dans une grande bibliothèque à Portland. J'avais fini tous mes livres de l'été et il y avait que quelques livres en français et donc je l'ai pris un peu par hasard, le résumé me tentait et il s'avère qu'aujourd'hui je pense que c'est un de mes livres préférés parce que c'est une histoire, c'est une fiction historique. Donc ça raconte l'histoire de Tituba qui est une esclave des Barbades qui a réellement existé et que Maryse Condé a voulu remettre en avant et imaginer un peu sa vie à l'époque. Et c'est l'histoire donc de cette femme qui vit dans les Barbades. Elle est achetée par un gars, un propriétaire, c'est ce qu'on disait à l'époque, et ramenée aux États-Unis dans la ville de Salem. Et en fait, la ville de Salem, dans les années 1600, c'est une ville où il y a eu un procès des sorcières. Et donc c'est sur toute cette période de l'histoire où des femmes étaient considérées comme sorcières, étaient tuées, allaient en procès. Et donc c'est l'histoire de Tituba et c'est écrit de son point de vue. On a vraiment ses pensées, sa manière de vivre la chose. On se replonge dans l'histoire des États-Unis et l'histoire du monde en fait, qui a été vraiment marquée par la colonisation, par l'esclavagisme. Et c'est une bonne piqûre de rappel de ce qui s'est passé, de ce que beaucoup de femmes et d'hommes et d'enfants ont vécu, et en particulier cette femme Tituba, qui était une femme incroyable et que Maryse Condé a raconté à travers ce livre. Je vous conseille vraiment de lire. Après, à nouveau, c'est pas un livre qui est joyeux et qui se lit comme ça à la plage. Ça traite tout de même d'esclavagisme, de violence. Je pense qu'il y a des violences aussi sexistes et sexuelles. Donc voilà, c'est pas un livre léger, mais je pense que si vous connaissez un peu mes goûts, je lis pas des livres légers, j'aime bien les livres qui racontent des faits historiques, qui parlent des femmes, qui parlent du vécu des femmes, et qui parlent d'histoires vraies, d'où le fait que souvent, c'est pas des livres très joyeux, mais en tout cas, Tituba la sorcière, c'est un livre exceptionnel à lire absolument. Deuxième lecture que j'ai adorée, c'est le livre Atteindre l'aube de Digli, dont je vous avais d'ailleurs déjà parlé dans une de mes vidéos. En fait, les livres que je vais vous présenter, c'est des livres que, si vous regardez assidûment mes vlogs, j'ai sûrement dû déjà les présenter dans certains vlogs, etc. Parce que quand un livre me parle, j'ai trop envie de le raconter et d'en donner envie de le lire à d'autres personnes. Mais Digli, c'est le deuxième livre que je lis d'elle. C'est une illustratrice, une autrice de BD et une romancière française. Et ce livre, c'est un livre assez personnel qui raconte l'histoire de sa tante Georgie, qui était une femme assez libre, célibataire, qui était très extravagante et qui décède. Et suite à ce décès, elle se replonge dans l'histoire de cette femme, elle va interroger des membres de sa famille, et donc elle va un peu aller retrouver les souffrances liées aux femmes de sa famille. Si vous aimez les livres de témoignages, d'histoires familiales, d'enquêtes familiales, je pense que ce livre peut vous plaire, surtout qu'il est assez facile à lire. Je trouve que quand tu lis une histoire vraie, c'est tout de suite plus facile de se plonger dedans. Parce qu'on est dans l'enquête avec elle et j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai vu qu'elle allait sortir un nouveau livre en 2026 donc j'ai trop hâte de suivre ça et de lire son prochain livre. J'aime beaucoup cette autrice. Dans la même lignée
des enquêtes familiales liées aux femmes et à cette mémoire un peu transgénérationnelle, très transgénérationnelle des femmes. J'ai beaucoup aimé le premier livre d'Adèle Yoon qui s'appelle Mon vrai nom et Elisabeth. On en a pas mal entendu parler parce que c'est un livre qui est super bien écrit, qui est incroyable, qui est assez spécial je trouve. C'est l'histoire de Elisabeth, de Betsy, qui est l'arrière-grand-mère de l'autrice Adèle Yoon, qui, dans les années 50, était diagnostiquée comme étant schizophrène. Elle va passer une grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique et il y a un silence autour de cette femme. Il y a surtout une grande stigmatisation autour d'Elisabeth. Elle va décéder forcément et puis des années après, Adèle Yoon va se replonger derrière l'histoire de cette femme en faisant une réelle enquête. Donc elle va aller retrouver des dossiers des hôpitaux, elle va aller interviewer des gens qui ont connu Elisabeth, des membres de sa famille, et c'est une réelle enquête avec littéralement des comptes rendus et des mots, des comptes rendus d'hôpitaux, et c'est un livre qui parle du silence transgénérationnel, de la douleur des femmes qui est médicalisée. J'ai pas envie d'en dire plus, c'est un livre qui est lourd à lire, forcément, ça traite de sujets hyper lourds, mais j'ai adoré ce livre et franchement je vous le recommande, il est incroyable. En prochaine lecture, j'ai envie de vous parler de Saint Luigi de Nicolas Framont, qui est un livre exceptionnel que j'ai lu pendant les vacances récemment, qui revient sur le cas de Luigi Mangione. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un jeune américain qui a assassiné le PDG de la plus grande assurance maladie des États-Unis. Et donc ce livre va traiter de la violence du capitalisme et de la manière dont on peut y répondre, et va aussi analyser le cas de Luigi Mangione qui lui a assassiné quelqu'un. Alors il pousse pas à l'assassinat dans ce livre, mais il analyse les différentes manières dont les citoyens ont répondu au capitalisme durant les dernières années, et le cas de Luigi Mangione est hyper intéressant à analyser. Je vais vous lire un peu le petit pitch qu'il a mis dans le résumé. La violence du capitalisme, c'est une violence que l'on cache, qui est discrète, qui se décide avec des PowerPoint, et qui pourtant s'exerce partout aux États-Unis, en France et dans le reste du monde. Face à cette violence, ne devrions-nous pas hausser le ton et changer de tactique? Jusqu'à quel point et à quel prix? Ce sont ces questions que la personnalité de Luigi Mangione soulève, de façon spectaculaire et dérangeante. Ce sont ces questions que ce livre pose et qu'il se propose de traiter. Voilà, sujet, un gros sujet qui est le capitalisme, mais waouh, ce livre m'a fait péter mon crâne. Enfin, honnêtement, forcément, je m'intéresse au capitalisme et je sais que le capitalisme est un système tout pourri, mais de lire des choses comme ça, des chiffres, des faits très concrets, de mesures qui sont prises par des dirigeants en France, aux États-Unis, ailleurs, et qui ont directement des impacts sur des gens, c'est hyper intéressant, c'est révoltant. Je trouve que ça permet un peu de se réveiller sur ok, c'est ça qui se passe, comment est-ce qu'on peut agir de manière utile et de manière efficace. Bon, sujet suivant. Je vais vous parler de Sandrine Colette. J'ai l'impression que j'ai fait que parler de Sandrine Colette cette année, parce que j'ai lu 3 livres d'elle cette année. C'est une autrice que j'ai découvert là, au début de l'année 2025. Et j'ai adoré Madeleine avant l'aube. J'ai adoré ce livre qui raconte l'histoire d'un village dans les montagnes. C'est dans un pays imaginaire qui n'existe pas, donc c'est un pays fictionnel. Et donc c'est un village de paysans qui vivent de manière assez précaire. Il y a un rapport de force entre eux qui vivent de manière précaire et puis cette famille un peu de royauté, un peu de super puissants qui vivent à côté et qui exercent un pouvoir sur le village des paysans. Et puis l'arrivée de cette petite fille Madeleine dans le village qui va un peu tout bouleverser. Cette petite fille qui est incroyable, qui veut un peu casser les codes de cette hiérarchie entre les paysans et les aristocrates, je sais pas comment on les appelle, mais elle veut casser cette dynamique, elle va bouleverser un peu la destinée des gens du village. Et c'est un livre vraiment incroyable qui parle de révolte, qui parle du monde paysan, qui parle des liens familiaux, qui parle de la maladie, enfin qui parle de vraiment plein de choses. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, très spécial. Je pense que j'ai rarement lu un livre spécial comme celui-là, qui est vraiment sublime. Donc forcément, je vous le recommande. D'ailleurs, de Sandrine Colette, j'ai aussi beaucoup aimé On était des loups, qui est un livre aussi très bien d'elle si vous cherchez un autre livre à elle. Bon, il me reste plus que 2 livres à vous présenter. L'avant-dernier livre, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, qui est un livre qui a gagné le prix Goncourt en 2023,
Je l'avais beaucoup vu dans les librairies, j'en avais beaucoup entendu parler et j'avais jamais pris le temps de le lire. Et il s'avère que quand j'étais en transatlantique, sur un bateau pendant un mois, sans connexion, j'ai lu beaucoup de livres et ce livre en fait partie. Et j'ai adoré ce livre que j'ai trouvé tout simplement sublime. En quelques mots, ce livre il se déroule au début du XXe siècle, en Italie. Et il va raconter l'histoire d'une profonde amitié entre deux personnes qui n'ont rien à voir en commun. Il y a Mimo, qui est un sculpteur, qui est quelqu'un d'assez précaire, qui quitte sa maison, qui n'a pas vraiment de parents, et qui se retrouve dans ce petit village perché en Italie. Et puis il y a Viola, il me semble, qui vient d'une famille extrêmement riche, qui vit dans un grand château, qui est une famille très privilégiée de ce village, que tout le monde connaît, que tout le monde admire. Et elle a une destinée de femme de l'époque, où sa vie est toute tracée, on veut la marier, etc. Et puis il se rend compte, jeune, et tout le livre va être sur cette amitié magnifique, ces deux relations, et elle va se dérouler sur toute leur vie. Donc on va vraiment suivre l'Italie et le monde du début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Et j'ai énormément adoré ce livre. Il est original, il est trop bien écrit. Il se passe dans une partie de l'histoire qui est hyper intéressante. Et puis je trouve que les personnages sont beaux, sont réels. Et j'ai trop aimé ce livre, il m'a trop touchée. Et puis en plus, je l'ai lu dans le bateau, donc je m'imaginais les personnages et c'était trop bien. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre qui est magnifique. Pour le dernier livre de ces recommandations, on va pas passer sur un petit livre léger. J'ai envie de vous parler de ce livre qui s'appelle Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titu Lecoq. Titu Lecoq d'ailleurs, qui est une autrice incroyable, que j'aime énormément, qui fait des livres féministes exceptionnels si vous cherchez d'autres sujets à creuser. Ce livre-là en particulier, je l'ai extrêmement aimé parce qu'il parle d'un sujet extrêmement important. Je trouve que ce livre devrait être programmé dans les écoles. Ça parle de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont fait que le monde d'aujourd'hui est comme ça, et qui sont pourtant totalement invisibilisées, effacées de l'histoire. Et donc elle va revenir sur toutes ces femmes-là, le nom de ces femmes pour qu'on s'en souvienne, mais surtout quels sont tous les mécanismes qui ont eu lieu à chaque période de l'humanité. Donc on va revenir sur la préhistoire, sur l'Antiquité, la Renaissance, les temps modernes, et c'est extrêmement intéressant de voir ça sous le prisme du féminisme et sous le prisme du genre, parce que l'histoire qu'on nous apprend à l'école est totalement faussée et n'est racontée que sous le prisme des hommes, et des hommes qui ont créé ce monde. Et j'ai corné tellement de pages, parce que c'est incroyable. C'est vraiment un livre exceptionnel qu'il faut absolument lire, qui se lit assez facilement, parce que Titu Lecoq, elle a l'art de raconter des choses d'une simplicité, et de donner des bons exemples, et de pas utiliser des termes hyper complexes, et donc ça rend le féminisme et ces questions-là hyper accessibles. Donc voilà, livre de 200 pages à lire absolument, qui va changer votre vie, je vous le dis. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il y a certains des livres que vous allez lire et que vous allez aimer. Si jamais d'ailleurs je suis sur Goodreads, qui est une application qui permet de répertorier un peu tous les livres que les gens lisent. Moi, mon nom, c'est Colline BLF sur Goodreads, donc si vous voulez voir les 30 livres que j'ai lus cette année, et les notes que j'ai mis et les commentaires, tout est accessible sur Goodreads. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres que vous avez aimés en 2025, et les livres qui vous ont le plus marqué, comme ça j'ai plein de recommandations pour 2026. On se dit à la prochaine, ciao.